Francis Bénézé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes pêcheur, pêcheur à l'étang depuis de nombreuses années. Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé à pratiquer ce métier. Eh bien voilà, déjà à l'âge de 10-12 ans, j'allais avec mon père qui était pêcheur à l'étang. Et c'est ce qui m'a plu le plus. Et à partir de là, comme j'ai vu au début la liberté, le travail dehors, pas de patron. Bon, il faut travailler, mais j'ai vu que vraiment c'était un truc qui me plaisait. Le jour de mes 14 ans, je me suis présenté aux affaires maritimes pour m'embarquer. Pratiquement toute ma vie, je ne me suis jamais débarqué. Donc je suis resté 50 ans embarqué à l'étang. Parce que l'étang me plaisait 10 fois plus que la mer. Et j'ai fait l'étang toute ma vie. Voilà. Vous me racontiez que durant les belles années, les canards cachés au soleil, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait pas de pollution, il y avait un petit étang à Villeneuve qui s'appelle l'Estagnol, qui était bondé de canards, mais des milliers de canards. Et ces canards, quand le soir, ils allaient se lever pour aller manger, à la tombée de la nuit du soleil, des fois, il y en avait tellement qui cachaient le soleil. Mais il y avait tellement de canards, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pollution. Tous les étangs étaient fournis en herbier. Il y avait des catégories d'herbes, plusieurs catégories d'herbes. Et ces canards, comme ils sortaient tous les soirs ensemble, ils allaient dans les étangs pour manger. Or maintenant, avec la pollution, tout ça, de l'herbe, pratiquement, il n'y en a plus. C'est ce qui est vraiment abominable dans le travail maintenant. Cette grosse pollution qui nous a tués. Vous m'avez parlé aussi d'un gros souci concernant les poissons, les anguilles, durant l'année 75. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Eh bien voilà, dans l'année 75, 76, en plein mois d'août, il a fait une grosse chaleur. Donc cette grosse chaleur, et vu un peu les eaux plus mauvaises qu'avant, pratiquement tout est mort. Au mois d'août, les loups, les dorades, les anguilles, les geôles, les crevettes, tout ça est mort. Et donc les pêcheurs ont dû se diriger sur d'autres, ou à la mer, ou au globe, encore les globes, mais quelques-uns sont partis à la mer. Et même j'ai des collègues qui ont fait des coups de buloton dans l'avant-port de Carnon, tellement tout partait à la mer. Enfin, le peu qui a pu partir à la mer. Donc à partir de là, avec trois amis de Palavas, on a décidé d'acheter une chalutière. Mais c'était vraiment dérisoire parce qu'il fallait se lever tous les jours à 2h30 du matin jusqu'à 7h du soir. Le chalutier c'est beau, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Alors qu'à l'étang, vous vivez avec les canards, vous vivez avec la nature, Et même quand vous calez vos filets, l'avantage c'est que vous ne savez pas si demain il va y en avoir beaucoup, pas beaucoup, des fois rien. Maintenant c'est assez dur quand même, il ne faut pas croire qu'à l'étang j'ai choisi ça parce que c'était plus facile. Mais bon, c'était mon choix et je ne le regrette pas. Voilà. On comprend que vous avez travaillé, et bien travaillé, beaucoup travaillé toute votre vie. Et il me semble que vous avez commencé à l'âge de 10 ans. Racontez-moi ce qui s'est passé à 10 ans, ce qui se passait. Eh bien, à 10 ans, avec mon père, là, comme j'allais avec mon père, tous les jeudis, comme il n'y en avait pas à l'école le jeudi, à cette époque-là, le jeudi et le week-end, il y en avait mon père à l'étang. Et là, déjà, à 12 ans, j'avais commencé à avoir mon bateau. Moi, je ne travaillais pas tous les jours, mais j'avais déjà mon barquet pour aller à l'étang. Et là, je me régalais. C'était vraiment le plaisir par rapport à d'autres collègues qui sont partis dans la mécanique, dans d'autres travaux. J'étais vraiment privilégié. Et vous n'étiez pas chargé d'avertir les anciens en cas de... Alors à cette époque-là, et c'est la vérité ce que je vais vous dire, mon père de temps en temps pêchait au globe dans le canal du Midi. Et c'est à cette époque, 60-62, il y avait la musique à Palavas, et je jouais du clairon. Et j'étais chargé, comme à cette époque-là, il y avait des thons à la mer qui venaient de temps en temps. Ça, c'était en été, surtout au septembre, octobre. Et des fois, les pêcheurs de la mer arrivaient et ils disaient « les thons sont au bord, les thons sont au bord ». Et il fallait vite aller appeler les gens pour qu'ils soient les premiers à pêcher les thons. Et moi, j'étais chargé avec mon père. J'allais au bout des magasins des pêcheurs, que beaucoup connaissent à côté des arènes. Et avec le clairon, je jouais du clairon pour appeler mon père. Et mon père, il arrivait avec le bateau à l'époque à la rame. Vite, il arrivait avec la rame pour ne pas rater le départ à la pêche au thon. Parce que vraiment, il y avait des écarts, des gros écarts avec la pêche au thon. Il faisait l'année peu cher à cette époque-là. Il faisait marquer dans les épiceries, on paiera au singe, cette pêche au thon, c'était le singe. Et beaucoup de familles disaient on paiera au singe, c'est-à-dire qu'on fera un coup de thon. Et tout le monde ne voulait pas le rater. Et les épiciers non plus, parce que c'est là qu'ils remplissaient la caisse. Voilà. Dites-moi, vous n'auriez pas une petite anecdote, par contre, concernant la pêche à l'étang?
Mais une petite anecdote, c'est-à-dire à l'époque, à cette époque-là, déjà en 64, j'avais que 14 ans, hein. 15 ans, il n'existe pas les gants comme maintenant, vous voyez, il n'y avait pas les capotes étaient trouées, il fallait les peines pour que l'eau glisse dessus. Et l'anecdote, c'est que quand on prenait le bateau pour aller sur le lieu de pêche, même en janvier, février, parce que cette époque-là, des fois on pêchait du jol, des crevettes, hein, et bien là, on se réunissait deux bateaux, enfin, et on se mettait à genoux dans l'avant du bateau. En étant poli, on se pissait dans les mains pour frotter fort, se réchauffer et après on attaquait le travail. C'était dur quand même. Racontez-moi, rassurez-moi, chacun se pissait dans ses propres mains quand même. Ah oui, bien sûr, c'était assez difficile comme ça, c'est encore. Voilà. Bon, Et eh se bien réchauffer écoutez, comme ça. Francis, merci beaucoup pour vos témoignages. Continuez de bien travailler et continuez de bien profiter de ce métier, de ce beau métier. Merci à vous et avec plaisir. Au revoir.